Marie-Ève Guindon, mieux connue sur le nom d'autrice ou de BDiste, Meg, peut-être? Oui, ce sont mes initiales parce que mon nom est plus grand que moi. Fait que j'ai décidé de juste prendre mes 3 premières lettres, ça devient parfait. C'est bon, ça. Puis aussi, tu as été connu. Les gens qui t'écoutent peut-être présentement, là, on les salue. Ils te reconnaissent peut-être pour avoir été l'interprète de Bartine dans la folle, pas la folle Odyssée, mais la folle aventure. Amos vous raconte son histoire. Ah, certainement, c'était tellement des belles années. Ouh! Le rire me suivra toujours. Là, tu viens de faire plaisir à Daniel Hébachère qui nous écoute. Un gros bisou pour toi. Marie-Ève Guindon, qui est ici ce matin pour nous parler moi, je disais de bande dessinée urbaine. Oui. Hein? On va dire ça comme ça. Si vous avez vu présentement, depuis quelques jours, sur les trottoirs, entre autres, Oui. du centre-ville d'Amos, des petits cartoons, ben c'est elle, l'autrice de ces dessins. Donc, Marie-Ève, parle-nous un peu de la raison, du pourquoi de tout ça, puis par où ça a commencé, cette histoire-là? Ben, en fait, ce projet-là a commencé parce que Luc Valcourt m'a approché puis il voulait justement décorer un petit peu la ville pour le marché en fête qui est aujourd'hui de 11h à 21h. Et donc, il voulait faire un beau chemin de bande dessinée pour montrer justement tout l'endroit qui allait se passer en ville et se rendre jusqu'au marché public. C'est un peu comme le parcours, les directions du parcours, là, pour Exact. inciter les gens à suivre ces flèches-là. C'est ça, ça commence c'est à bon. Deluxe, d'un côté de la rue, ensuite ça arrête à la lumière, on traverse la lumière, on continue de l'autre côté et ça s'en va jusqu'au marché public. Oui, parce que c'est sur 3 secteurs aujourd'hui, 3 segments de rue, donc incluant le parc de la cathédrale. Mais là, Marie-Ève Guindon, ça fait plusieurs années, toi, que tu es BDiste. Donc, c'est pour ça qu'on fait appel à toi pour ce genre de projet-là. Est-ce que tu en fais souvent, ça, de l'art urbain de ce type-là? L'art urbain, je vais être franche, c'était plus un nouveau défi parce que, tu sais, oui, j'en ai fait un petit peu des fois. J'ai fait avec la fille la première année, on avait fait justement des peintures un petit peu partout dans la ville. D'ailleurs, il y a des vestiges encore qui sont là au petit muret à côté du McDo. Mais sinon, c'était un beau projet que j'avais vraiment eu du fun. Fait que là, je trouve ça fun qu'on m'aille redemandé, mais quelque chose de concret, pas juste comme des petits dessins disparates. Là. C'est vraiment quelque chose d'uniforme. Là. Oui, et donc il y a une suite dans le parcours. Là. Exact. C'est pour ça que je On propose. peut lire carrément oui, l'histoire. C'est pour ça que je propose au monde de commencer vraiment au Deluxe pour continuer ensuite la bande dessinée parce qu'il y a une finalité qui se fait vraiment en avant du marché public. Un punch. Ah oui, il y a un punch. Et c'était cute au bout parce que pendant que je le faisais, c'est sûr qu'il y a les jeunes du Camp d'art de l'ABC de l'art qui m'ont aidé depuis jeudi après-midi. Ah oui? Oui. Moi, j'ai fait des pochoirs. Ils ont peinturé mes pochoirs. C'est une chance parce que je serais encore aujourd'hui en train de peinturer à 4 pattes. Oui, parce que là, toi, tu t'es spécialisé aussi dans les expressions faciales, les émotions, dans les visages des personnages. Oui, sauf que là, par exemple, pour le bienfait du défi, hein, qui est de le faire à terre, sur du béton, avec de la texture, hein, c'est pas pareil comme du papier, cette histoire-là, définitivement. Fait qu'il fallait quelque chose qui allait rester uniforme ou le plus possible, hein, tu sais. Fait que j'ai un peu délaissé mes émotions, mais j'ai été dans une autre chose que je suis quand même bonne, c'est-à-dire les animaux. On était dans une variété d'animaux, durant une vingtaine d'animaux que j'ai fait de varier avec mon petit personnage Guibou qui cherche ses parents parce que c'est un animal qui sait pas qui qu'il est. Un petit peu à la zigzag de passe-partout. Ben oui. Là. Tu sais, j'assume totalement. Très inspirant. Exactement mes inspirations. Puis j'avais la toune dans la tête pendant que je le faisais. Et le monde... Ça y est, on l'a tout dans la tête maintenant. C'est trop tard, je vous ai banni avec ça. Donc, à ce niveau-là, quand j'étais à 4 pattes en train de faire les détails, parce que moi, je faisais surtout les détails et les bulles, j'avais du monde qui littéralement suivait mon parcours puis qui avait hâte de la suite. Oui, c'était superbe, c'était le fun. C'est bon. Puis, est-ce que c'est de la peinture éphémère, ça, ou ça va rester? C'est semi-permanent, c'est-à-dire qu'avec la neige, tu sais, en gros, on l'a jusqu'à l'automne. Ah, wow. Oui, ça, c'est le fun pour ça. Fait qu'on n'est pas pressé de le faire aujourd'hui, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de fun comparé aux autres jours? C'est qu'on a un beau concours avec l'ABC de l'art. Ils ont été super gentils. Marie-Josée a été super généreuse. En gros, c'est qu'il y a un petit questionnaire super facile à remplir dessus la bande dessinée.
Puis ça donne la chance de gagner un beau kit de peinture. OK, Oui. OK, good. De l'ABC de l'art. Oui, c'est ça. Ah ben là, puis en plus, là, on voit là, comment il y a des jeunes là, qui, quand ils prennent leur pause, ils sortent à l'extérieur. Il y en a beaucoup de jeunes dans ce camp d'art-là, donc il doit y en avoir beaucoup d'amateurs. Et il y a toute une tradition aussi avec la Société des arts ici de peinture. Donc, participez, venez. Dans le fond, c'est gratuit, ça coûte rien. Oui, participer à ça. exactement. On prend où Comment on fait pour participer à Faut ça? aller à l'ABC de l'art OK. comme tel. C'est eux autres qui ont les questionnaires. OK. De 11h à, je pense, la fermeture. Elle ferme pas malheureusement à 21h, mais elle ferme vers les 4h. Fait que ça laisse quand même un petit temps. Sur l'heure du dîner, si vous êtes pressé. Oui. Bon, puis comme ça, les enfants, cet après-midi, pourront participer à ça. Exact. Entre autres. C'est pas juste pour les enfants, mais Non. c'est facile comme pour Oui, les enfants. Exactement. C'est pour mal tout le monde. Et là, Meg, belle expérience. Donc, tout ça a été rendu possible grâce à... Ben, ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier de la politique de développement culturel, financé par la MRC Abitibi, la Ville d'Amos, le ministère de la Culture et des Communications. Bon, ben garde. On leur dit merci parce que c'était bien le fun. Ben oui, puis tu es une professionnelle. On veut que tu continues de pratiquer ton art ici. Et si on aime le style Meg, qu'est-ce que tu as fait, Meg, comme œuvre là, qu'on peut se procurer si on veut te suivre? Bien sûr, il y a Michel et Leloup, hein, on s'en rappelle. Puis c'est un petit clin d'œil aussi à Michel et Leloup. Tous les animaux. Exactement. Donc, Michel et Leloup, qui est une BD des éditions du Raccourci. Oui. Autrice Véronique Filion, tu as Exact. participé avec elle pour faire ça. C'est toute une œuvre Ah magistrale. oui, c'était un beau défi, ça aussi. Juste pas à quatre pattes dans du béton. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était plus dans ce que je connaissais. Ou sinon, je fais également un webcomic qui s'appelle Nez de sorcière sur mon site web création avec un S, meg.ca. Donc ça, c'est un webcomic, c'est-à-dire qu'il est sur Internet pour justement limiter les frais d'impression parce que, comme on sait, malheureusement, ça coûte de l'argent. Mais je voulais garder le plaisir de la bande dessinée, donc j'ai continué à en faire pareil. Et dessus mon site web, il y a d'autres sortes de bandes dessinées aussi, mais celui-là, c'est lui continue. Et également, bientôt, ma bande dessinée qui est dessus les trottoirs, je suis en train de la travailler pour la mettre sur mon site web. Mais ça va être après aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on garde la priorité au trottoir. Oui, et là, puis là, je suis content parce qu'on t'a reçu ce matin. On a comme spoilé un peu Luc Valcourt qui va annoncer ça officiellement devant les invités de ce soir. Mais on a eu la permission. Oui, c'est ça. À 17h30, on va faire le lancement officiel ce soir. Et je vais faire un autre petit blabla comme ça. Écoute, c'est génial participer comme ça et être mise en lumière comme ça sur les trottoirs. Bon, Oui. les gens vont marcher sur ton œuvre, mais vont vivre ton œuvre aussi en marchant. Ah oui, j'ai déjà juste vu le monde qui arrêtait. Tu sais, du monde pendant que je faisais la peinture, que j'étais de l'autre côté de la rue. Je les voyais, ils marchaient puis ils se penchaient la tête en train de lire puis ils recontinuaient. C'était vraiment très agréable comme expérience directe. Ça a été très agréable de te recevoir aussi, Meg. Oui, merci d'être venue en studio à Radio Boréal. Merci à toi de m'avoir invité. Bonne journée. Bonne journée aussi.